Analyse vous suggère cette affaire en rapport avec cette demande du sénateur. Il y a un journal qui a précisé que les postes de responsabilité qu'il a occupés, notamment directeur des impôts, entre autres, lui, ont donné la possibilité de se construire un important patrimoine immobilier, notamment à Douala et Yaoundé, devant le mettre à l'abri, n'est-ce pas, de cette mendicité entre griffes, et que, d'ailleurs, on se souvient qu'il y a quelques années, c'est Abdi Karoun qui le dit, il y a certains de ses neveux qui avaient été jugés et gardés à la prison principale de Ngoumou parce qu'ils avaient volé 800 millions de francs CFA dans le plafond du sénateur. Alors, comment on peut avoir aujourd'hui un sénateur qui donne le sentiment d'être un indigent alors qu'en réalité, il doit être à l'abri du besoin? Vous me donnez l'occasion de vous rappeler qu'aussi longtemps qu'il puisse être, qu'il soit considéré comme étant un élément vrai, tout au moins si on se rapporte à l'ensemble des communiqués et des lettres que j'ai vu circuler, si c'est vraiment vrai, ce cas-là, en ce qui me concerne, reste et demeure un cas isolé. Il y a une seule personne, et donc en ce qui me concerne, on ne pourra pas partir de ce cas-là totalement particulier pour pouvoir en faire une généralisation telle que j'entends sur ce plateau. Il est évident que aussi longtemps que nous sommes dans la vie publique, nous avons un certain nombre de contraintes de droits et devoirs. Et ces droits et devoirs, là, très souvent, ils sont rappelés, notamment lorsqu'il y a un certain nombre de dérives qui sont constatées ici ou là. S'il y a des dérives en la matière, effectivement, je pense qu'il y aura matière à pouvoir espérer que l'on puisse faire un contrôle adéquat pour pouvoir tirer les responsabilités des uns et des autres. Mais en ce qui me concerne également, je sais que la vie publique nous demande à un investissement personnel assez conséquent. Et je ne souhaiterais pas, parce qu'effectivement il y a un cas isolé qui pourrait s'être présenté quelque part, que l'on puisse en faire une généralisation. Moi, dans la vie publique, c'est le parcours qui est le mien. J'ai souvent rencontré des hommes et des femmes qui sont dévoués à travailler aux côtés des populations. Et ce dévouement-là, personnel, très souvent, les amène même à y mettre, je veux dire, un patrimoine personnel qui fait que demain, quand ils sortent de là, très souvent, ils sont essorés. Et donc, mais également, l'autre problème également qu'il faut soulever derrière, c'est que notre représentation a effectivement un coût aussi, que l'on doit admettre. Et cette notion de représentation-là ne se pose pas nécessairement dans la vie publique, elle se pose dans toutes les organisations que vous serez amenés à mettre sur place. Quand vous faites une tontine au quartier, vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous représenter à tel ou tel endroit. Et dans le cadre de cette représentation-là, si vous voulez être considéré comme étant dans un groupe social qui a une certaine importance, il y a un certain nombre de moyens que vous allez dégager pour que cette personne-là puisse valablement vous représenter aux différents endroits où effectivement on aura besoin d'entendre votre voix. Et donc, très souvent, le danger dans la matière, c'est que très souvent nous l'analysons à l'aune de notre propre position personnelle. Quand quelqu'un fait peut-être de la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, ce ne sera pas la vue du commun des mortels. Ça également qu'il faut qu'on l'admette. Maintenant, est-ce que ça fait l'objet d'un encadrement? Oui, effectivement, nous avons besoin de l'encadrement. Il y a la matière, il y a des règles, effectivement, qui encadrent, non seulement dans le domaine public, mais également dans le domaine privé. Je sors effectivement d'un domaine dans lequel, où très souvent j'ai été confronté à des gestions dans le cadre des sociétés privées. Là également, on admet qu'il y ait une personne à un moment donné qui puisse représenter la société. Et cette personne-là, parce qu'elle sera confrontée également à un type de représentant venant d'autres structures, il y a un jeu d'intérêt qui va faire en sorte que pour avoir une certaine validité, une certaine représentativité, on aura besoin de mobiliser un certain nombre de ressources financières, mais vous allez voir que chaque fois, il y a un législateur qui viendra pour pouvoir dire, dans le cadre de cette représentation-là, il ne faudra pas qu'il y ait abus à tel ou tel endroit. Dans le cas du domaine qui est évoqué ici, les arriérés, je pense que quand on a des arriérés quelque part, quelles que soient les formes que l'on emprunte pour pouvoir les réclamer, les arriérés ont vocation à être payés. Après maintenant, nous aspirons tous à être président de la République, nous aspirons tous à être directeur général de société, nous aspirons tous à être président du Sénat. Et dans le cadre de cette aspiration-là, très souvent, il y a peut-être des gens qui ont, je veux dire, la gestion sociale, la représentation sociale du chevalier au corps. Il peut également avoir de temps en temps aussi des gens qui pensent qu'en occupant des positions de cette importance-là, ils peuvent avoir matière à améliorer leur confort personnel. Mais je peux vous assurer, la plupart des gens que je rencontre dans la vie publique, c'est très souvent des gens
qui ont d'autres préoccupations que des préoccupations d'ordre matériel. Et c'est un danger de penser que lorsqu'on a commencé à faire de la vie publique, on embrasse un chemin où on s'enrichit de manière personnelle. C'est vraiment, ça peut être une illusion pour un certain nombre de personnes qui entendent parler des chiffres qui sortent de tel ou tel endroit. Et il y a également un phénomène qui a été souligné tout à l'heure sur les lignes 94 et les lignes 65. La notion de contrôle elle-même, elle est assise sur le principe qu'on sait que lorsqu'il y a une règle qui est établie quelque part, il peut avoir matière à transgression. Et lorsqu'on dit effectivement que l'on fait des contrôles, c'est parce qu'on sait effectivement qu'il y a des gens qui à un moment donné, voilà, qui ont possibilité de transgresser. Et dans le cas de cette transgression-là, il y a des délits qui sont commis, et quand des transgressions sont constatées, il y a des peines qui sont prononcées par la suite. Et c'est comme ça que toutes les sociétés fonctionnent. Si vous pensez que vous allez être dans un monde dans lequel tout le monde aura des principes de moralité chevillés au corps, on se trompe très lourdement. Parce que, et ça également, il faut l'admettre, la tendance générale, c'est pour ça d'ailleurs que le communisme a échoué. La tendance générale, c'est de penser qu'on tire prioritairement la couverture de son côté. Ce n'est pas une tendance que je défends. Mais il faut également considérer que c'est une tendance naturelle. On a tendance d'abord à se protéger soi-même. La charité commence par soi-même avant de penser aux autres. Et dans une société bien régulée, on doit faire en sorte que les gens qui ont tendance à penser qu'ils sont seuls dans l'univers et que tout leur appartient, doivent être ramenés à l'ordre. Voilà tout simplement une position qui est une position d'ordre général. Il ne voulait pas non plus que l'on dise parce que telle ou telle personne a fait cela. Si jamais c'est avéré, pour le moment ce n'est pas encore avéré. Quand c'est avéré, on peut également envisager en disant que on va chercher une mesure contextuelle qui peut répondre à un dérapage qui a été constaté quelque part.